Alors aujourd'hui, je vais vous parler un petit peu météo. En effet, avec la démocratisation des drones, notamment depuis le Mavic et maintenant le Spark, on a des drones qui sont quasiment des caméras volantes. Et il y a des personnes qui se mettent donc à l'activité sans forcément avoir un passé aéronautique, c'est-à-dire ils n'ont pas fait de modélisme ou ils n'ont pas trop de notions de l'environnement aérien. Donc c'est pourquoi je me suis dit, je vais essayer de faire une petite vidéo sur la météo avec mes différents conseils pour permettre à ces gens-là, donc peut-être vous, d'avoir des bases et des notions de météo qui vont vous permettre d'affiner et d'avoir une meilleure prise de vue, voire même d'éviter certains incidents qui pourraient être liés aux conditions météo et à l'environnement turbulent. En effet, s'il y a du vent ou si la masse d'air est turbulente, eh bien, vos images vont pouvoir être loupées par soit les hélices qu'on va avoir dans le champ de vision ou soit même peut-être des mouvements un peu trop saccadés du drone, même avec la stabilisation électronique. Il se peut sur des drones plus anciens que le Mavic, notamment peut-être sur les fantômes ou voilà, peut-être même d'autres types de drones, où quand la masse d'air est turbulente ou quand il y a du vent, le drone pique pour avancer. Par exemple, s'il est face au vent, pour avancer, il a besoin de vitesse, donc il va piquer et on va voir les hélices dans le champ de vision ou alors on va voir les hélices qui vont venir masquer le soleil et on va les voir apparaître et votre plan de vue va être loupé. Donc mes conseils, première chose, c'est être capable d'estimer la force et la direction du vent. Donc pour ça, c'est assez simple, La direction du vent, il suffit de prendre des repères. Donc par exemple les arbres, on regarde s'ils bougent, on regarde les feuilles aussi, parce que le vent, quand il vient souffler dans les arbres, il retourne les feuilles et donc les arbres sont blanchis, on dit en fait, parce que le dessous des feuilles est plus clair. Donc si les arbres sont blanchis, si on voit le dessous des feuilles et s'ils bougent fort, ça veut dire qu'il y a du vent. On peut regarder les fumées au loin, on peut regarder aussi les nuages qui défilent. Donc soit on prend un point de repère fixe au sol et on regarde le nuage, à quelle vitesse il défile par rapport à ce point fixe qui est au sol. On peut aussi regarder s'il y a des nuages en basse couche type cumulus, voir l'ombre par rapport au sol, si elle défile rapidement ou au contraire de manière plus lente. Alors, une fois qu'on a vu la force et la direction du vent, deuxième chose qu'il faut savoir, à mon avis, c'est le gradient de vent. Alors, le gradient de vent, c'est l'effet de frottement dû à la terre et à tous les obstacles qu'il y a qui vont ralentir le vent. Donc, concrètement, à 100 mètres d'altitude, on va avoir un vent plus fort qu'au sol parce que ce vent, donc cette masse d'air, ce fluide qui se rapproche du sol, par effet de frottement, plus il se rapproche du sol, plus il va être ralenti. C'est-à-dire que si j'ai 10 ou 20 km/h de vent au sol, eh bien à 100 mètres d'altitude, je vais certainement avoir 30 ou 40, voire même plus, ça dépend, mais on aura toujours plus de vent, plus on prend de l'altitude et plus le vent sera fort par effet de frottement. Donc ça, c'est l'effet de gradient. Donc ça peut nous aider, mais au contraire aussi, ça peut nous jouer des tours. Donc concrètement, ça peut nous aider quand on va très loin, quand on va voler loin avec son drone et qu'on revient, qu'on est face au vent et que le vent me contre, dans l'exemple que je citais tout à l'heure où on est face au vent et où la vitesse du vent est assez forte, et bien du coup ça va nous permettre de diminuer notre altitude et de pouvoir rentrer dans une couche de vent un peu moins forte. Donc ça va vous permettre de retourner à votre point de départ. Si vous n'avez plus trop de batterie, si vous êtes parti filmer loin sous le vent, c'est-à-dire vent arrière et que vous avez du mal à revenir parce que le vent a forci ou parce que vous avez mal estimé la force du vent, vous pouvez vous dire que vous pouvez diminuer d'altitude et que vous allez rentrer dans une couche de vent un peu moins forte. Donc ça peut vous sauver la mise pour retourner à votre point de départ si votre batterie est un peu faible et si vous avez mal estimé les conditions de vent. Donc bon, suivant la rapidité et la vitesse de votre drone, c'est pour ça que c'est important d'évaluer la vitesse du vent. Plus un drone en plus va être léger, comme le Spark par exemple, et plus on va être soumis à ces influences par rapport au vent. Donc si le Spark, je crois qu'il est donné à 50 km/h de vitesse maximum, voilà, si vous décollez au sol, si vous avez 30 ou 40 km/h de vent, vous savez que votre vol en altitude ou quoi, la vitesse sol de votre drone peut être nulle. Et si vous partez déjà voler vent arrière, vous aurez beaucoup de mal à revenir. Alors qu'avec un fantôme ou une Inspire, l'Inspire qui vole peut-être même jusqu'à 100 km/h, là c'est sûr que les marges de sécurité vont pouvoir être augmentées. Donc c'est pour ça que c'est très important, à mon sens, d'être capable d'analyser la force et la direction du vent. Une fois qu'on a analysé force, direction du vent, qu'on a pris en compte l'histoire de gradient, il faut aussi être capable de savoir si on va évoluer dans une masse d'air turbulente ou pas.
Par exemple, un bateau, lui, quand il va sur la mer, on voit les vagues et il est capable de se dire « Ah, aujourd'hui, il y a des vagues, ça va bouger ». Nous, c'est abstrait, c'est invisible, donc il faut vraiment être capable d'analyser. Donc, il faut savoir qu'il y a des courants thermiques, hein, l'air chaud plus léger que l'air froid, donc le sol chauffe, etc. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails pour le moment, mais ça peut provoquer des turbulences, des courants ascendants, des courants descendants, et entre les deux, il y a des cisaillements qui font que la masse d'air bouge. Nos drones sont tellement automatisés qu'on c'est pas perceptible. Le drone va bouger, mais la caméra, elle, va être stabilisée, donc ça va tout filtrer. Mais je trouve ça intéressant d'avoir quelques notions quand même sur cet aspect de masse d'air. Par exemple, si vous êtes sous le vent, donc sous le vent, qu'est-ce que c'est? C'est en arrière du vent. Si le vent vient par ici, le vent va buter sur un obstacle et derrière, donc il va provoquer des turbulences. Donc par exemple, ça on peut le ressentir derrière une haie d'arbres, par exemple derrière une forêt, si on vole tout près derrière des arbres, ou même plus bas un champ de maïs ou une maison, si on est sous le vent, d'un obstacle, eh bien on va être dans un air turbulent parce qu'il va y avoir donc des turbulences et le drone va filtrer encore une fois par tous ses capteurs et tous ses automatismes, mais il faut le savoir, l'air sera turbulent. Donc vous risquez encore une fois d'avoir peut-être les hélices dans le champ ou un drone qui bouge beaucoup plus que si vous étiez au vent ou que s'il n'y avait pas de vent. Donc un obstacle, on dit qu'en moyenne, les turbulences sont sensibles jusqu'à 10 fois la hauteur de l'obstacle en arrière. Donc si j'ai un obstacle qui fait 10 mètres, jusqu'à 100 mètres en arrière de cet obstacle, je peux ressentir encore des effets de turbulence du fait de cet obstacle. Donc voilà, ça c'est à prendre en compte dans votre plan de vol. Il faut aussi savoir qu'au sommet, par exemple, d'un relief, il y a un effet de venturi, d'accélération. C'est-à-dire que le vent, s'il y a un relief, eh bien, il va longer ce relief. Et en haut de ce relief, il va y avoir une compression de la masse d'air. Un peu comme quand on serre un tuyau, quand on presse un tuyau et que le débit augmente. Bah là, c'est pareil. Le débit va augmenter, donc le vent va être plus fort au sommet d'un relief s'il y a du vent. Donc, par exemple, s'il y a trop de vent au sommet du relief, vous pouvez descendre un tout petit peu quelques mètres pour vous éloigner du relief et de ce point de compression pour avoir une masse d'air et un vent un peu moins fort pour décoller. Voilà, donc ça c'est des petites choses qui vont vous permettre d'améliorer votre vol et de voler plus sereinement et surtout d'éviter de louper un plan parce que vous avez une hélice qui passe dans le soleil ou parce que votre drone bouge beaucoup et du coup la caméra stabilise beaucoup et on voit des petites vibrations. Voilà, donc concrètement pour résumer, si vous avez un tournage à faire, bah déjà l'idéal c'est de regarder la météo. Si vous savez que tel jour de la semaine vous allez sortir le drone, bah vous regardez un peu la météo ou même le jour où vous allez décider de sortir votre drone, vous regardez un peu la météo et la tendance. Si le vent en météo est annoncé fort, s'il va pleuvoir, s'il y a des nuages, voilà. Donc ça va vous permettre par exemple aussi d'analyser l'évolution. Quand vous arrivez sur un endroit et que vous voyez des nuages sombres à l'horizon et que vous avez vu que le bulletin météo prévoit de la pluie, bah vous savez que vous avez très peu de temps avant que la pluie arrive pour voler. Donc ça, il faut aussi être capable d'observer les nuages, donc les types nuages très sombres qui ont un développement vertical très important, très rapide. Eh bien vous savez que derrière, il y a des risques de pluie ou d'orage. Donc ça, il faut les éviter parce que orage, c'est turbulent, enfin voilà, il y a de la pluie, etc., etc. Donc il faut être aussi capable d'analyser l'évolution générale de la situation dans laquelle vous allez voler. Alors voilà, j'ai fait le tour de tous ces petits conseils basiques. Donc ce n'est pas indispensable de connaître tout ça, mais je trouve que c'est intéressant de savoir dans quel environnement on évolue et de comprendre un peu les choses. Donc c'est aussi ça le drone, même si on n'a pas fait d'aéromodélisme ou si on ne fait pas d'activité aérienne, je trouve que c'est intéressant et important même d'avoir des notions justement d'aérologie, de météo, d'évolution, de force, de direction du vent, parce que je trouve qu'on comprend mieux les choses et peut-être qu'on va voler peut-être plus serein et de manière plus intelligente. Donc j'imagine qu'il y a beaucoup de personnes qui savent déjà ce que je viens de dire. C'était juste un petit rappel comme ça pour ceux qui n'auraient pas de notion de météo. N'hésitez pas à me poser des questions en commentaire si le sujet vous intéresse et si vous voulez plus de renseignements. Et puis d'ici là, je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Allez, ciao!